Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur le système solaire. Au début de ma chaîne, j'avais fait une série sur les planètes du système solaire et le Soleil. Là, on va tout regrouper et faire une grosse vidéo dessus. Si cette vidéo vous plaît, likez et abonnez-vous, ça me ferait grandement plaisir et partons à l'aventure du système solaire. Malheureusement, on peut pas aller à la vitesse de la lumière, donc ça sera un peu difficile. Commençons la vidéo. Tout commence il y a 5 milliards d'années, quand un nuage de poussière et de gaz forme une boule très dense, et cette boule, sa température augmente jusqu'à atteindre 15 millions de degrés. Puis une couche se forme, et donc là, notre Soleil vient de naître. Après, il y a un disque protoplanétaire qui est en train de se former autour de notre jeune Soleil qui vient d'être formé. Dans ce disque protoplanétaire, des fragments de météorites, de débris, etc., se fusionnent entre eux, collisionnent pour faire une protoplanète. Une protoplanète, c'est un astéroïde qui est très grand et qui commence à attirer d'autres objets, voire d'autres protoplanètes pour fusionner. S'il n'y avait pas ça, on serait 3 milliards dans le système solaire. Il y aurait 3 milliards de planètes. Mais certains fusionnent entre eux pour faire les planètes qu'on connaît aujourd'hui. Commençons par une de ces planètes, la plus proche du système solaire, enfin la plus proche du Soleil, Mercure. Mercure, c'est la planète la plus proche, à peine entre 50 et 60 millions de kilomètres du Soleil. Donc imaginez la température si on y allait. Il ferait très chaud, d'ailleurs, 430 degrés environ. Il y fait tellement chaud qu'une atmosphère est impossible, puisque elle prend tout le vent solaire dans la face. Une éruption et son atmosphère est détruite. Elle n'a pas de champ magnétique, elle a rien. Elle a rien. Mais elle existe. Toujours. Et encore. Par contre, la nuit, c'est autre chose. D'un côté, c'est exposé au soleil. De l'autre, c'est... il regarde vers le vide spatial. La nuit, sur Mercure, touche les moins 180 degrés. Est-ce que vous vous rendez compte? Moins 180 degrés. On pourrait faire de l'azote liquide avec ce truc. Si on allait sur Mercure, l'azote liquide, c'est plus un problème. Il n'y aura plus besoin de machine qui peut descendre quasiment au zéro absolu. Le zéro absolu, c'est dans les 273-274 degrés. Faut juste aller sur Mercure, envoyer une sonde spatiale qui comprend l'azote. On y va la nuit. Et c'est bon, c'est réglé en fait. Mais on pourrait habiter sur Mercure. On va se dire, comment? Il y fait 430 degrés le jour, moins 180 la nuit. Vous êtes malade. Eh ben non. Il y a un endroit sur Mercure qui n'a pas ces températures extrêmes. Et cet endroit, c'est le crépuscule. Le crépuscule, c'est le jour et la nuit en même temps. Par exemple, la nuit laisse place au jour. Donc, c'est magnifique. Mais Mercure tourne sur elle-même. Et pas très vite, mais elle tourne quand même sur elle-même. Faudrait un train qui transporte une grosse sphère avec de l'oxygène et qui aille à une certaine vitesse pour rester dans ce crépuscule. Et c'est un projet futuriste. On est tous bien d'accord que c'est un projet pur futuriste. Passons à la deuxième planète. Cette deuxième planète, c'est Vénus. Vénus, faut qu'on parle de cette chose. C'est une planète qui ressemble à la Terre, mais elle est ratée.
Oui, elle est ratée. Si on prend comme référence la densité de la Terre comme 1, ou la masse de la Terre comme 1, Vénus, c'est 0,8. Oui, c'est 0,8. Donc, ça a quasiment la même gravité, la même taille. Il y a quelques centaines de kilomètres qui varient. C'est tout. C'est tout. Mais il y a une chose qui varie énormément. La pression atmosphérique. En effet, la pression atmosphérique est 99 fois supérieure à celle de la Terre. Oui, 99 fois supérieure à celle de la Terre. Faites 10 000 kg par mètre carré. C'est la pression atmosphérique. C'est-à-dire qu'il y a 10 tonnes sur 1 mètre carré. Bien sûr, il n'y a pas d'implosion puisque les matériaux sont, comment dire, faits d'air. Mais pas faits d'air, mais ils savent résister. Sinon, tout imploserait à la seconde où on aurait existé. Parce qu'on n'a pas de vide. S'il y a du vide, plus rien peut résister aux 10 000 kilos. Plah, ça implose. J'ai dit ça dans une vidéo en plus. Enfin, j'ai expliqué ça dans une vidéo. Donc, retournons à Vénus. Donc, faites 10 000 fois 99. Ça fait 9 millions. Non, ça fait 999 000. Non, ça fait 999. Je suis nul en calcul. Bref, c'est énorme. Donc, qui dit pression atmosphérique énorme, dit effet de serre. Vous voyez notre effet de serre là qu'on est en train de produire, qui fait augmenter la chaleur. C'est ridicule par rapport à Vénus. Vénus a une atmosphère extrêmement épaisse. Les fusées ont galère carrément pour rentrer dans son atmosphère. Elle est tellement dense. Après, quand on a une pression atmosphérique de 99 fois supérieure à la Terre, il faut bien s'imaginer qu'il y aura des petits soucis. Donc, qui dit effet de serre dit grande chaleur. C'est pour ça qu'elle détient le trophée de la planète la plus chaude du système solaire, alors que c'est la deuxième, si on commence par le Soleil. 480 degrés. Jour, nuit, équateur, pôle. Oui. H24, 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. Tous les jours, où que vous soyez sur Vénus, vous mourrez à cause de la chaleur. Et c'est pas tout. L'odeur. Mon Dieu, l'odeur. C'est du soufre. Et vous imaginez bien l'odeur du soufre. C'est un peu l'odeur de l'œuf pourri. L'œuf pourri, ça sent pas très bon. Bah imaginez ça sur Vénus partout. Son atmosphère, il y en a partout. Son atmosphère est constituée à plus de 90% de CO2. Donc faut bien s'imaginer qu'il fait bien chaud. Après on arrive à la troisième, notre bonne vieille Terre, formée il y a 4,5 milliards d'années. Oui, elle a 4,5 milliards d'années cette Terre, et elle a encore des belles années devant elle. Enfin j'espère. La Terre, déjà, elle détient un record. Enfin, le record de la planète la plus dense du système solaire. Elle est ultra dense. Très dense. Trop dense. Si on prenait une piscine, qu'on prend la Terre, bon, il n'y aurait jamais assez d'eau pour faire une piscine pour accueillir la Terre, elle coulerait comme un caillou, dont toutes les planètes telluriques. C'est la plus grande planète tellurique d'ailleurs. Donc sa planète tellurique, c'est tout ce qui est avec du sol, pas comme les planètes gazeuses qui a aucun sol. Donc la Terre, plus grande planète tellurique, plus grande planète, enfin la plus dense des planètes, et la planète qu'on a découvert la vie
il y a longtemps. J'ai mal formulé. Je vous réexplique. Oui, j'ai très mal formulé. C'est la seule planète où il peut y avoir de la vie. Tout simplement. J'ai bégayé quand j'ai dit la phrase. Cette planète compte plusieurs milliards, voire billions de créatures. Déjà, il y a les 8 milliards d'humains. Il y a les milliards d'insectes. Oui, il y a des milliards d'insectes. Si on prend tous les animaux, même ceux qu'on n'a toujours pas découverts, les insectes gagnent en niveau population. Mais ça veut dire, on est des billions sur la Terre. Pourquoi la masse n'augmente pas? La masse augmente un tout petit peu, mais c'est juste qu'on voit pas. Après, il faut pas s'étonner. Il faut utiliser la notation scientifique pour avoir la masse de la Terre. C'est en 10 exposant 3 milliards, j'ai l'impression. Après, c'est une planète, donc c'est normal qu'elle est lourde. Comment on pèse une planète? Il faut faire des calculs, en fait. Après, la Terre, il y a notre bonne vieille Mars. Notre planète. C'est la planète la plus colonisée par des robots. Il n'y a que des robots sur Mars. Bon, la température moyenne peut atteindre 20 degrés sur les pôles. C'est la Terre, en 2.0. Bon, elle est 2 fois plus petite, elle n'a pas d'atmosphère. Sa couleur rouge vient, tout simplement de l'acier. Oui, il y a de l'acier sur... Bon, du fer on dit, mais de l'acier c'est la même chose. L'acier c'est juste du fer transformé. C'est du fer rouillé. Tout simplement. Mais pourquoi il n'y a pas de vie sur Mars alors? Il a 3,8 milliards d'années, notre petit soleil voulait soupirer. Ça a provoqué un vent solaire. Nous, on a bien résisté, on est grand, on est majestueux, on a une grosse gravité, donc on a un grand champ magnétique qui nous protège des vents solaires. Mais Mars, 2 fois plus petite, vous imaginez la suite. Elle s'est fait balayer. L'atmosphère s'est fait balayer. Champ magnétique balayé. L'eau, parce qu'apparemment il y aurait de l'eau il y a 3,8 milliards d'années, balayé. Bref, tout balayé. Mars, elle a failli plus exister de... Et on a failli naître sans Mars. Bon, le vent solaire n'était quand même pas assez puissant pour détruire une planète. Peut-être que si, en fait. Passons à la prochaine planète. Bon, il y a la ceinture d'astéroïdes, il y a Cérès, mais c'est une planète naine. D'ailleurs, c'est la toute première planète naine de l'histoire de l'humanité. Elle a été découverte en fin 19e siècle, et elle a été classée planète naine. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la ceinture d'astéroïdes, et elle n'a pas dégagé son orbite. Si, quand on est dans la ceinture d'astéroïdes, il faut bien s'imaginer. Hein. Il y a des trucs qui peuvent... Il y a des astéroïdes qui sont comme ça, d'autres qui font la taille d'un terrain de football, d'autres qui font la taille d'une ville. Après, ça dépend de la ville. Si on prend, je sais pas, Paris, ça va être chaud. Pourtant, il y a vraiment des météorites qui font la taille de Paris. C'est-à-dire que s'il y a une météorite qui fait la taille de Paris, qui s'écrase sur Paris, il n'y a plus de tour Eiffel. Super. Passons à la prochaine planète. Jupiter. Jupiter qui détient tous les records, la plus masseuse, la plus grande. Ah non, elle a que 2 records en fait, comme nous. Ah non, elle en a 3 parce qu'elle a aussi la plus grande planète gazeuse. Du coup. Bref. Jupiter est très très grande. Elle a d'ailleurs un satellite Ganymède qui est énorme, qui fait quasi la taille de Mercure. C'est une planète, le bail. Mais on la classe pas comme planète, puisqu'elle gravite littéralement autour d'une planète.
Vous voyez la mouche? Il y avait une mouche qui est passée, non? Je crois que vous l'avez pas vue. Vous l'avez vue? Je sais pas. Bref. Jupiter. Moins... Allez quoi? Moins 60? Dans les moins 160, voire moins 200. Par contre, plus on s'enfonce dans Jupiter, plus il fait chaud, puisque la pression atmosphérique augmente. Parce que c'est des couches de gaz, en fait. Donc, plus on va s'enfoncer, plus la pression atmosphérique sera pesante, donc il fera beaucoup plus chaud. Contrairement à une idée reçue, il y a bien un sol. Un sol qui est à 20 000 degrés. Oui, c'est le noyau. Qui est le seul sol de Jupiter. En fait, pourquoi elle est gazeuse Jupiter, pas tellurique? Tout simplement pendant la formation, vous vous souvenez du disque protoplanétaire que je vous avais parlé? En fait, il y a le interne, là où il y a les telluriques, et externe, là où il y a les gazeuses. À l'externe, il y fait tellement froid. Mais il n'y a pas de roche, ou très peu. Et le gaz qui ne s'est pas encore évaporé, ne même pas comment il peut s'évaporer dans l'espace, il s'est colmaté pour former les planètes gazeuses. Après, Jupiter est aussi connu pour sa tache rouge. La tache rouge, c'est un ouragan qui dure depuis 300 ans, avec des vents de 300 km/h. Oui, c'est bien un ouragan rouge. Je me demande pourquoi il est rouge. Passons à la prochaine planète. Saturne. Pour parler de cette planète, elle a beaucoup de choses à dire, cette planète. Cette planète, déjà, elle a des anneaux extrêmement denses, donc bien visibles, contrairement aux anneaux de Jupiter, parce que oui, Jupiter a des anneaux, mais tellement fins qu'on les voit presque pas. Alors Saturne a des vents qui atteignent presque 1000 km/h. Quoi d'autre? Il y a son satellite principal, c'est Titan, qui est quasi la même taille que Ganymède. Ah, il y a quoi d'autre à parler de cette planète? La pression atmosphérique, c'est pareil que Jupiter. Des dizaines de milliers sous noyau. Degrés. Il y a quoi d'autre? Parlons des anneaux de celle-ci. Les anneaux sont tout récents. Récents, des millions d'années. Mais quand on parle en astronomie, millions d'années, c'est ultra récent. Bon, ultra récent, c'est quand même loin, des millions d'années. Oui. Ces anneaux n'étaient pas présents quand les dinosaures étaient là. Oui, il y a 66 millions d'années, les dinosaures se sont éteints sans jamais voir le spectacle des anneaux de Saturne. Ah, c'est dommage, ils ont eu une mauvaise vie. Nous, on voit les beaux anneaux de Saturne, trop beaux. Mais je les ai jamais vus puisque j'ai pas de télescope. Ces anneaux sont faits de minuscules petits bouts de glace et de roche qui gravitent extrêmement vite. Mais ultra vite. D'ailleurs, c'est la planète qui tourne la plus vite du système solaire. Après, quand on voit la couleur des anneaux, on dirait qu'ils sont gris, mais on dirait qu'ils tournent. Ah oui, ils tournent à une vitesse supérieure à celle du son. En fait, il n'y a que ça à dire. J'ai dit, il y avait beaucoup de choses à dire sur Saturne, mais il n'y a pas grand-chose. Ah si, voilà. Les anneaux disparaissent. Point barre. Passons à la prochaine planète. Cette prochaine planète, c'est quoi? C'est Uranus, la planète la plus froide du système solaire. Alors, déjà, elle a des anneaux. Très fins comme Jupiter, mais un tout petit peu visibles. Même un peu plus visible que Jupiter. Le Uranus atteint des températures de moins 220. Oui, on est très proche du zéro absolu. En voire moins que moins 220. 230, moins 230, moins 240, moins. Par contre, le bail, il est pas
comme une planète normale. Oui, bon, la Terre, elle est inclinée comme ça, à 33 degrés. Non, elle est inclinée comme ça. Mais elle est vraiment inclinée comme ça. À 98 degrés. Précisément 97,8 degrés. Elle est inclinée sur son axe. Donc ça veut dire que les pôles prennent tout de la lumière et l'équateur n'a rien. Aussi, la température glaciale du soleil d'Uranus, pardon, bah tout simplement elle ne produit pas de chaleur. Pourtant c'est un peu la même histoire que Jupiter et tout, on implose à cause de la pression atmosphérique, mais elle ne produit quasiment aucune chaleur interne, ce qui fait bah, elle est plus froide que Neptune, qui est la prochaine planète et la dernière de cette vidéo. Neptune. Ah, cette planète qui a 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Oui, vous avez bien entendu, 4,5 milliards de kilomètres. 4,5 milliards de kilomètres. C'est énorme. C'est l'équivalent de 30 UA. Une UA, c'est 150 millions de kilomètres, distance Soleil-Terre. C'est littéralement 30 UA. Un UA, c'est 8. C'est 8 minutes et 20 secondes pour que la lumière touche une planète à une UA. Mais elle est à 30 UA. 4 heures environ pour que la lumière rencontre enfin Neptune. Et c'est qu'une partie, parce que je vous rappelle qu'il y a encore les 7 planètes devant. Il y a Neptune qui prend tout dans la face. Vénus, bah, elle s'en fout, elle prend juste la chaleur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle brille. La Terre, bah, elle prend une partie, mais assez pour qu'il y ait de la vie. Mars, elle se prend tout, mais ça sert à rien, elle est trop éloignée. Jupiter, pareil. Saturne, pareil. Uranus, pareil. Bah, Neptune, elle prend pas beaucoup de pourcentage dans la chaleur. Même zéro de chaleur, juste de la lumière. Qui voit à 209 792 km/s. 4 heures pour parcourir la distance à la vitesse de la lumière. Donc imaginez si on veut envoyer des humains sur Neptune. Il faudrait aller à la vitesse de la lumière, mais il faudrait enlever une UA, c'est-à-dire 1 heure. Non, même pas, 8 minutes. C'est pas beaucoup, 8 minutes. 8 minutes. Si on pouvait voyager à la vitesse de la lumière, c'est techniquement impossible, les lois de la physique l'en empêchent. Faudrait attendre 4 heures pour arriver enfin sur Neptune. Mais nous, on dépasse à peine la vitesse du son. Enfin, à part pour les capsules. Elles vont beaucoup plus vite. Bon, Neptune, elle a quoi d'autre ? 214 degrés. Moins 214 degrés, pardon. Très froid, oui. Très, très, très froid. Quoi d'autre ? Elle a plusieurs satellites, mais elle n'est pas dans le classement, c'est Saturne qui est dans les premiers du championnat. C'est tout. Bon, mais la vidéo n'est pas terminée, pour autant, parce qu'il reste Pluton. J'ai dit que Neptune c'était la dernière planète, car en effet, Pluton n'est plus une planète depuis 2006. En effet, à 2006, il y a eu une réunion de plein d'astronomes qui se sont posé la question, est-ce que Neptune est vraiment une planète ? La réponse est non. Déjà, elle a un satellite qui est quasi aussi grande qu'elle. Donc, déjà, c'est ça. De deux, elle n'a pas balayé son orbite. Elle a vraiment plein de cailloux. Et elle fait que dans les 1000 km de diamètre, voire moins.
C'est vraiment une planète? Non, on l'a classée comme planète naine. Naine comme pour nain, et donc c'est petit. Voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine. C'était Initiative.